Je veux vous parler de la pleine lune du 7 octobre, donc à peu près 5h45 heure de Paris, qui va avoir lieu dans l'axe Balance-Bélier, donc qui va concerner principalement ces deux signes qui vont être mis en lumière par cette pleine lune. Donc c'est l'axe relationnel qui va être touché. Et aussi, si on prend la France, donc avec un ascendant vierge dans l'axe financier, donc c'est peut-être ces deux aspects-là de la vie qui peuvent être touchés pour tout le monde d'une manière générale, donc le relationnel et tout ce qui peut être lié à l'argent. Donc le travail que l'on a, l'argent que l'on a de son travail ou que l'on a des autres, ou bien tout simplement on a aussi les valeurs qui peuvent être touchées. Ici, avec le bélier, on a quand même un renouveau. On a une pleine lune qui se fait donc dans un axe qui va toucher des signes qui sont extrêmement relationnels, qui sont liés à soit l'individualité, soit le partage avec l'autre. Et les signes qui vont être particulièrement favorisés, ça va être les signes qui sont d'air et de feu, donc ce sont des éléments compatibles, donc les Gémeaux, les Verseaux, et les Lions et les Sagittaires. Donc ça, c'est les plus impactés, surtout si vous avez votre soleil en plein milieu ou un astre en plein milieu de votre signe ou de votre ascendant, ou que votre ascendant plutôt est en plein milieu du signe, puisqu'elle aura lieu environ à 14 degrés. Moi, je suis Gémeaux à 13 degrés, donc je serai très impactée positivement comme un renouveau relationnel ou financier. Donc, je peux attendre des bonnes nouvelles de ce point de vue-là, par exemple. On voit aussi dans la carte du ciel deux éléments importants. On a un beau triangle bleu, donc positif, entre des astres qui sont Saturne en Poisson, Uranus et Pluton. Donc Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau. Donc là, on va avoir, pas avec Saturne, avec Saturne et Neptune. Donc il y a la conjonction Saturne-Neptune, Neptune qui est passé en bélier, donc qui est dans ce signe-là. Donc on a quand même en plus un renforcement de cette espèce de renouveau. Alors, le renouveau, ça veut dire qu'il y a destruction. Donc forcément, on peut avoir des perturbations, mais peut-être les perturbations sont déjà passées, puis là, on est dans quelque chose qui va être vraiment différent. On a doublement cette idée d'innovation, de renouveau et d'idéal. Voilà. Donc moi, je pense que ça peut être très positif pour ces signes-là, particulièrement le Gémeaux, le Verseau et le Bélier. On a également un aspect de tension qui est entre Jupiter en Cancer, d'une part, pareil, le Pluton qui est au début du Verseau, et puis Mercure qui vient de passer en Scorpion. Donc là, ces signes-là, surtout le Cancer et le Scorpion, peuvent avoir certaines difficultés dans cette pleine lune, ressentir des blocages, surtout liés à la communication ou à l'intégration sociale ou familiale, peut-être une difficulté à peut-être un sentiment de ne pas pouvoir communiquer ou d'un conflit qui est exagéré, puisqu'on a quand même Mars qui est dans cette maison, dans ce signe aussi, un Scorpion. Donc on peut avoir peut-être une exacerbation des énergies un peu conflictuelles avec Pluton qui vient vraiment faire mal avec ce Mercure qui rentre dans votre signe. Donc les Scorpions, avec cette pleine lune, on a un petit peu des révélations qui peuvent faire mal. Voilà. Après, pour les autres signes, les Vierges, rien à signaler avec Vénus, profitez-en. Pour l'instant, vous êtes un petit peu protégés. Aussi, les Cancers, vous êtes un peu moins touchés, surtout que vous êtes bien liés à la conjonction Neptune-Saturne, donc vous êtes plutôt protégés aussi par Vénus. Donc vous allez moins ressentir ces blocages de communication, peut-être moins les subir.
Et puis, mais bon, attention avec cette opposition à Pluton, il y a définitivement un conflit dans l'air. Quel signe j'ai pas parlé? J'ai pas parlé du Capricorne, qui n'est pas trop concerné par ça. Mais bon, voilà, il peut y avoir un renouveau quand même, une mise en lumière sur ces sujets-là. Ça va dépendre si c'est votre ascendant ou votre signe solaire. Si c'est votre ascendant, ça veut dire que ça va tomber dans votre maison 4 de la famille, ou potentiellement il peut y avoir du renouveau, peut-être la nouvelle d'une naissance, pourquoi pas. Donc dans tous les cas, le poisson aussi, il est plutôt bien... bon, il a un Saturne qui est pas très simple et qui est rétrograde et qui est face à l'ascendant en Vierge et donc à Vénus, donc peut-être un problème relationnel quand même pour les poissons, une petite révision de l'engagement ou ce genre de choses. Donc j'espère que cette première première pleine lune que je réalise vous plaît. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter pour avoir votre description à vous personnalisée. Belinda, à bientôt, bye.